Salut les amis, bienvenue sur Easy Modélisme. Ça fait un petit moment maintenant quand même que je n'ai pas posté de vidéo. Alors cette petite vidéo va être à la fois la reprise et aussi la vidéo explicative du pourquoi et du comment. C'est un petit peu personnel mais bon, tant qu'à faire. Donc voilà, en fait je n'ai plus posté de vidéo pour plusieurs raisons. Elles sont à la fois personnelles et professionnelles. Il faut savoir que en fait, d'un point de vue personnel, voilà, j'avais besoin de passer plus de temps avec mes proches, ma famille, chose qui est normale, je pense. Euh, D'un point de vue professionnel, je me suis réorienté dans ma carrière professionnelle, ce qui m'a demandé beaucoup d'investissement personnel. Quand je dis personnel, c'est de ma personne à moi-même. Donc c'est un investissement en temps et en énergie assez conséquent qui laisse peu de place, comment je veux dire, qui laisse peu de place justement au hobby, etc. Et le marketisme et notamment les vidéos YouTube prennent un temps monstre, que ce soit en termes de prise de vue, que ce soit en termes de montage vidéo, etc. Ça prend un temps monstre. Donc voilà, je n'avais tout simplement plus de temps à consacrer à cela. Preuve en est, je n'ai pas du tout avancé sur la maquette depuis que depuis la dernière vidéo. Je n'ai tout simplement pas avancé sur la maquette. Alors, donc voilà, c'est les deux raisons principales pour lesquelles je n'ai plus su poster de vidéos. Il y a aussi une autre raison qui est elle plus technique, j'ai envie de dire. Donc en fait, avant lorsque je prenais des vidéos, c'était avec un gros caméscope numérique qui prend beaucoup de place, qui est lourd, qui ne permet pas de faire de filmer sous ce type d'angle de vue parce que c'est très compliqué en termes d'espace. Et en plus de cela, l'autonomie était beaucoup plus restreinte. Donc je devais faire des prises de vue, arrêter, transférer, recharger, etc. etc., etc. Donc voilà. Ici, ici donc j'ai décidé d'un point de vue technique d'investir dans du matériel en achetant cette dashcam par exemple. Et dans un micro pour le son, parce que je ne sais pas comment le son sera. Ici, pour le moment, je me contenterai de vous parler via le son de la dashcam. J'espère que le son sera de qualité suffisante. J'espère en tout cas. Et donc voilà, ça va me permettre de gagner du temps. C'est pas pour autant que j'irai plus vite pour finir une maquette, mais en tout cas, ça me permettra de prendre beaucoup plus de plaisir à faire, faire les vidéos. Et en termes de nouveautés, j'ai décidé de revenir aux bonnes vieilles méthodes en faisant des vidéos commentées en français. Je continue à mettre des annotations en anglais pour nos amis anglophones. Euh, donc des petites explications sur mon onglet texte en anglais. Mais j'ai décidé de parler dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que ça me plaît, d'une part. J'ai fait l'erreur un petit peu de suivre la vie d'une minorité de personnes qui disaient oh c'est énervant, ta voix est endormante, machin, etc. Je respecte leur avis, mais, euh, mais ils doivent aussi comprendre et respecter mes choix qui sont, qui sont que voilà, j'aime parler aux gens dans la vie de tous les jours, donc euh, il est que de pair que dans mes vidéos je parle. Et puis surtout, ce qui m'a décidé, c'est surtout, et je tiens à les remercier, ils se reconnaîtront, pardon, c'est tous les gens qui m'ont incité à continuer mes vidéos et surtout à revenir à des vidéos commentées en me disant oh non, c'est bien, justement, c'est beaucoup plus. Il y a une personne qui m'a dit comme ça, c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus. C'est bien de mettre une voix, au moins une voix, parce on peut pas mettre un visage spécialement. Enfin, peut-être que je le ferai, je ne sais pas encore. Mais c'est beaucoup plus personnel de pouvoir mettre une voix sur un youtubeur que plutôt de musique de fond comme ça. Bon, ça donne pas une identité finalement à la vidéo. Donc voilà, les bases sont posées. Ça c'est pour ce qui en est. Alors la dernière fois que nous nous étions parlé, si je peux dire ça comme ça, nous en étions restés là. Donc j'avais mis le monocoque en primaire. Je l'avais aussi recouvert d'une couche de X18, si je me souviens bien. Et donc qui est du X18 qui est du noir satiné.
La maquette est un petit peu poussiéreuse d'ailleurs. Et j'avais apposé un morceau de carbone. Je sais pas si on le verra bien. Donc j'avais apposé ce petit morceau de carbone pour représenter le monocoque est presque intégralement en carbone, si je ne dis pas de bêtises. Hmm, il existe, il existe un kit de template, donc c'est un kit de décalcomanie euh, prédécoupé aux formes du monocoque pour faire le monocoque entièrement en carbone. Il existe, hein, mais le prix est assez conséquent, ça tourne aux alentours des 30 € rien que pour réaliser le carbone du monocoque. Je trouve ça assez onéreux finalement pour quelque chose que l'on verra peu, voire pas du tout une fois la carrosserie et les accessoires montés. Donc, euh, donc pour ça en tout cas je passe, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hein. J'ai juste fait ça au cas où si je voudrais ouvrir les portières, on voit un petit peu le carbone. Voilà. Donc que va-t-on voir dans cette prochaine étape? Alors dans cette prochaine étape, nous allons voir en fait, je vais prendre le plan, ce sera plus simple. Nous allons voir ceci, tout ceci. Alors, je vous épargnerai par contre tout ce qui est disque de frein ici. Pourquoi? Parce qu'à l'étape précédente, on s'était déjà tapé les disques de frein. Euh, on l'a vu une fois, ça vaut pas la peine de s'attarder là-dessus. Un disque, c'est un disque. Donc je vais plus m'attarder sur les barres. Je crois que c'est la barre de direction si je dis pas de conneries. Ici, le berceau avant, vous avez les suspensions ici, avec les barres stabilisatrices, etc. Le compartiment ici avec la batterie, diverses pièces. Donc nous allons nous attarder là-dessus et on aura un petit peu de peinture encore sur le monocoque avec ici cette partie qui est en XF56. Moi pour ma part j'utiliserai, en tout cas pour essayer, j'utiliserai ceci. Donc c'est du Vallejo qui peut être passé, enfin qui est prévu pour être passé à l'aérographe. J'ai fait un essai l'autre fois sur une pièce, il peut aussi bien se passer au pinceau. Ça va très bien au pinceau aussi. Euh, donc je ferai une tentative. Si ça me plaît pas, au pire, on efface, on recommence. On n'est pas là près de ça. Donc voilà. Donc le chantier est posé. Il n'y a plus qu'à. Et donc, bon, par contre, pour la mise en couleur ici, ça je ferai ça vers la fin. Ça m'évitera de chipoter avec mes doigts et de trop chipoter avec mes doigts, de trop manipuler et de risquer après d'en mettre partout, d'avoir un accident ou quoi que ce soit, ça serait dommage. Et donc voilà. Bien sûr, avant tout ça, je vais dépoussiérer un petit peu la maquette. Pour ça, pour dépoussiérer, mon dieu, on prend un pinceau. Voilà, on prend un pinceau, hop. On passe dans tous les petits coins là. On dépoussière au maximum avant de continuer de reprendre le montage. Parce que sinon, bon, si on vient avec de la peinture, peindre là-dessus alors qu'il y a plein de petits grains de poussière, là, ça va pas être joli, ça va pas accrocher, on risque de faire de la merde, pour parler cru. Donc voilà. C'est parti.